Hello Challenger et bienvenue à Challenge Channel, tu es au bon endroit au bon moment. Moi c'est Souveraine Amwako et comme vous le savez, nous avons débuté une série de messages intitulés Relations à but. Dans ma vidéo précédente, j'ai fait mention de 3 points clés qui nous permettront d'entrer dans une relation à but. Pour toute personne qui n'a pas encore regardé cette vidéo, je vous encourage fortement. Aujourd'hui, nous parlerons du premier couple jamais existé. Restez connectés. Ensemble, ouvrons Genèse 2, du verset 15 au verset 22. Plusieurs théologiens et enseignants de la parole nous enseignent que, et je suis d'accord avec eux quand ils disent qu'avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme grand H et surtout Adam, soit seul, Adam a expérimenté 5 P. Le premier P, c'est que Adam était dans la présence de Dieu. La présence de Dieu symbolise le jardin d'Éden, raison pour laquelle aujourd'hui, géographiquement parlant, Éden ne peut être localisé nulle part, parce que c'est une atmosphère que l'homme crée pour rester en communion constante avec son Dieu. Adam avait la parole. Le verset 16 nous le dit, il lui fit cette recommandation. Adam avait la parole, et la parole venant de Dieu. Adam était en communion constante et parfaite avec Dieu au travers de la prière. Il parlait à Dieu et Dieu lui répondait. Pour toute personne qui n'a pas regardé l'une de mes vidéos dénommée les 3 P de l'intimité, je vous encourage. Le 4e P, Adam était un protecteur. Le verset 15 nous le dit. Le Seigneur Dieu fit l'homme et l'établit dans le jardin pour le garder et le cultiver. Le garder ici en paix, c'est qu'Adam était un protecteur. Je vous prépare une vidéo spéciale sur comment garder le jardin. Donc, avant que Dieu ne dise qu'il n'est pas bon que l'homme, grand H, soit seul, il faut qu'il soit dans la présence de Dieu, qu'il ait la parole, qu'il ait la prière, qu'il soit un protecteur et un producteur. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'Adam, nous parlerons d'Ève. Mon message d'aujourd'hui se centre sur Genèse 2, verset 22, qui dit « Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la conduisit à l'homme. » Le mot-clé ici, c'est conduire à l'homme. Est-ce que nous nous laissons conduire ou nous voulons nous conduire nous-mêmes? Quand nous entamons une relation, est-ce que nous cherchons l'approbation de Dieu après avoir choisi la personne ou nous cherchons la face de Dieu bien avant? Ici, j'imagine un peu Ève qui se laissait conduire par son Seigneur. Elle passait un temps de qualité en sa présence. Elle avait une intimité avec Dieu. Ce n'est pas seulement à l'homme d'expérimenter ces 5 P que j'ai cités auparavant, mais à toute personne de se laisser conduire, de se laisser diriger par notre Seigneur. Et aujourd'hui, Challenger, je veux t'encourager à te laisser conduire par le Seigneur, comme l'a fait Ève.